Dieu aussi m'a parlé. Zambe parle Il m'a donné aussi une vision. J'étais avec un groupe de gens. Na akide tuluku ya bato. J'ai voyagé avec eux. Na kosala mobembo na bango. Au bout de la route. Na katikati nzela. Quelqu'un parmi eux. Moto moko kasi na bango. Je n'ai pas vu son visage. Na mona elongi na ete. Mais il me dit Carmel. Alobi na Carmel. Est-ce que tu as les documents pour faire passer ces gens dans cette frontière? Yo zala mikanda kolekisa bato esika oyo. Nalobi ya solo. Je lui ai dit. Attends, je vais vérifier. J'ai pris le portefeuille là que je veux. Je l'ai vu comme ça. J'ai vu les documents. Je lui ai répondu. J'ai les documents. Je les ferai passer. C'est la photo qu'il a vu. Nous sommes à l'ère de l'emplacement. Si tu ne crois pas, tu sors. Si tu crois, tu restes. Tu seras établi. Je m'avais dit. Je vais te bénir. Et je vais bénir tout ton entourage. Je ne peux pas m'acheter de moi. Si je marche de moi, tu vas profiter. Je lui ai dit, attends, je vais vérifier. Quand j'ai vérifié, j'ai vu les documents. J'ai répondu à la voix, mais je n'ai pas vu le visage. Sa voix paraissait. C'est comme si un vieillard. Mais je n'ai pas vu la personne. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. La fièvre vraiment m'énervait tellement. Mais je dis au Seigneur, consolez mon cœur. Je veux aider un frère qui croit fermement dans ses ministères. Je veux aider une sœur qui croit fermement à ses ministères. Aujourd'hui, si tu as la foi, tu peux gagner quelque chose. Jean chapitre 11. Le verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, elle le vit. Elle tomba à ses pieds. Elle lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus a pleurer. Elle, les Juifs qui étaient venus avec eux, frémit en son esprit. Et puis tout émis. Et il dit, vous l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit, viens et vois. Jésus pleurant. Sur quoi les Juifs disent, voyez comment il le met. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui avait ouvert les yeux des aveugles, ne peut-il pas faire quelque chose à cet homme pour qu'il ne meure point? Jésus frémissant de nouveau dans son esprit et s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent de Jean. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans cet ministère. Mais si tu ne crois pas, tu ne le verras pas. La gloire de Dieu est réservée pour les croyants et non pour les incrédules. Pour les incrédules, c'est le jugement. Mais pour les croyants, c'est la gloire. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. La condamnation, ce n'est pas au ciel. C'est là commence ici, à la maison de l'Éternel. Si cette parole te conduit ce matin, arrangez ce qui faut arranger. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. La parole de Dieu, elle est tellement claire. La gloire de Dieu n'est pas pour les incrédules, mais la gloire de Dieu est pour les croyants.
La gloire de Dieu, elle est pour les croyants et non les incrédules. 3 sortes de croyants. Frère Branham dit, nous sommes ici dans cette église, dans ce type de personnes. Parmi nous ici, il existe ces 3 sortes de croyants. Quelles sont ces 3 sortes de croyants? Il y a en première place, c'est les croyants authentiques. Les croyants authentiques, il ne recule jamais, peu importe le temps, peu importe les circonstances. Il avance toujours, peu importe la durée de sa maladie, de ses problèmes, il va toujours persévérer et il va toujours avancer. Mais les soi-disant croyants, les soi-disant croyants, ils viennent aussi à l'église, ils prennent aussi la place, ils écoutent aussi la parole, mais il ne va pas devenir la parole. Il va douter de la parole. Tantôt il est chrétien, tantôt il est païen. Les soi-disant croyants. Maintenant, la troisième position, c'est les incrédules. Un incrédule, c'est celui qui ne croit pas à la parole de Dieu. Si vous êtes un incrédule, peu importe vos efforts fournis, vous n'allez pas arriver à vivre la gloire de Dieu. Un incrédule, c'est qui? Un incrédule, c'est celui qui a manque de la foi. Il est à l'église. Malgré le prière, malgré l'éducation, il ne le croit pas. Il est comme un canard. Lorsqu'il entre en l'eau, lorsqu'il descend profond, il dit aussi la profondeur. Il dit la profondeur. Appelle la profondeur. Plonge dans l'eau. Ce canard-là, quand il va ressortir, il va se mettre dehors. Il va bouger son corps. Toute la profondeur. Il avait crié. On s'est étonné. Jésus revient. Tous ces discours-là, il va se secouer comme ça. Toute la parole prêchée pendant des âges. Depuis l'âge de Paul, jusqu'à Frère Branham, il va se secouer comme ça. Normal. Cana. Mais dans l'église. Mais dans l'église. Il vient aussi. Il prend aussi la place. Il s'aime. Il écoute aussi la prédication. Nous voulons que Dieu puisse aussi nous parler. Dieu te parle toujours toi. Devant Dieu, nous tous nous sommes égaux. Vous voulez que Dieu puisse nous parler. Pourquoi c'est toi qui prends toujours des visions? Pourquoi dans l'église il y a toujours des frères? Pourquoi dans l'église il y a toujours des frères là? Le frère là, il a prédestiné pour exercer cette ministère là. Sans lui, Dieu est au complet.
tu ne le croiras jamais. Mais toi, croyez. Les mêmes onctions qui tombent dans cette rangée, il peut aussi tomber dans cette rangée. Mais si tu es incrédule, tu ne le croiras toujours pas. Non, l'église là, l'église du message là, ils sont toujours pleins d'onction. Ça, c'est les mensonges. Merci. Si tu ne peux pas croire à l'onction et au message de prophétie, comment tu peux monter au ciel? Frère Branham dit, il faut que l'église commence à croire dans de petites choses. C'est alors qu'elle va monter. Le petit choses, toi tu ne le crois pas. Comment tu peux croire des grandes choses? Toi tu vois le miracle. Est-ce que tu vas te mettre debout? Ah, lui il avait vu. Il avait mémorisé ça. Si tu ne connais pas la personne, comment tu diras des choses qui lui concernent? Ah, toi tu l'appelles cela que ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas la magie. C'est Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu sonde le secret et des reins. Si la parole pire est là, elle peut sonder ta vie. Comment fait-il le vase te donne le vrai message? Et toi tu n'acceptes toujours pas. Ah, tu es un incrédule? Oh, j'aime pas le vase, mais donne le message. Ah. Et toi aussi tu n'es pas consacré, comment tu peux l'obtenir? Consacre-toi. Ah, Miboulissa. Toi aussi. Tu peux te parler. Tu peux t'utiliser. Dans le message, il n'y a pas question que ce n'est pas question seulement de vie qui tombe. Dans le message, même les prédicateurs, ils sont les saints qui roulent par terre. Les vieilles papas la plaît. Ils roulent par terre. Un PDG. Un général saisi de l'onction. Il peut oublier ses grades. C'est le message. Il peut pleurer. C'est comme si on l'a chicoté. Mais il plaît. Pourquoi il plaît? Parce qu'il a vie. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. La gloire de Dieu est pour les croyants. Si tu n'es pas croyant, tu ne le verras jamais. Mais le miracle de d'être produit, en train de se produire, mais toi tu ne le verras jamais. Tu ne le verras jamais. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Au nom des dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, c'est pas un problème. Et toi, tu es aussi un être. Il y en a d'autres personnes qui ne croient pas que les mauvais esprits existent. Je vais dire frère Branham. Le christianisme est contre l'idolâtrie. Paragraphe 63. Si vous ne croyez pas que le diable existe, réellement, vous ne croyez pas que Dieu existe. Amen, amen. Si vous ne croyez pas que le diable existe, vous ne croirez jamais que Dieu existe. Amen, amen. Or, vous ne pouvez pas croire que Dieu existe. Bien sûr, vous devez croire le contraire. Le pour contre le pour. Le pour et le contre. Donc le diable existe réellement. Bien aimé, le diable existe. Et si le diable existe, est-ce que Dieu ne peut pas exister? Dieu existe aussi.
Si tu dis à quelqu'un, cet enfant est possédé de démons, il est sorcier, ils vont croire. Ils vont croire. Mais si tu dis que cet homme a le Saint-Esprit, l'Esprit même est de Dieu, ils ne le croiront jamais. Amen, amen. Ils croient au diable et ils renient maintenant Dieu. Le diable est une personne. Qui croit ça? Et Dieu nous aide. Le diable est une personne. Ce n'est pas une pensée. C'est une personne. Quelqu'un qui est possédé des démons. Pensez l'histoire des légions. Dans la Bible, il était rempli de démons. Mais quand le Fils de l'homme était venu, lui qui était rempli de l'Esprit de Dieu, il a maintenant chassé les démons. Quand vous voyez la personne de légion, c'est le diable. Quand vous voyez Jésus, c'est Dieu. La personne du diable et la personne de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Le diable n'est pas une pensée que nous pensons. Oh non, c'est juste les pensées. Il n'est pas sorcier, il n'est pas magicien. Laisse-moi t'informer. La sorcellerie existe. Amen, amen. La sorcellerie existe. La sainteté aussi existe. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Ce n'est pas quelque chose de mal, non. Ce n'est pas quelque chose de fabrication. Le diable existe. Ce n'est pas une pensée. Le diable est une personne. Le même personne croit que le Saint-Esprit est tout simplement une bonne pensée. Mais vous ne croyez pas cela. Le Saint-Esprit est une personne. C'est la personne de Christ sous forme esprit. Amen, amen. C'est la personne de Christ sous forme esprit. De même, le diable est une personne avec un esprit de Satan. De même aussi, Christ, dans sa forme du Saint-Esprit, il habite dans les hommes. Ces hommes-là, ils s'appellent des chrétiens, ils s'appellent des croyants. Ces hommes-là, ils sont maintenant les ambassadeurs de Christ. Tout celui qui n'a pas cet esprit-là, il n'appartient pas à Dieu. Amen, amen. Tout celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Il faut s'efforcer de chercher le baptême du Saint-Esprit. Ne te force pas. Si tu reconnais que je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit, va chercher le baptême du Saint-Esprit. Il dit ceci. Il dit ceci. Pour que Dieu nous aide. Jean chapitre 16. Le verset 12. Et j'ai encore autre chose à vous dire. Vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Un chrétien, un croyant ne peut pas être conduit par soi-même. Il est conduit par le Saint-Esprit. Il n'est pas conduit par les groupes de gens. Il est conduit par le Saint-Esprit. Et si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, c'est alors que vous êtes un enfant de Dieu. Mais si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Oh Jésus, aide-nous. La gloire de Dieu, elle n'est pas pour les incrédules. Un incrédule, il peut voir Dieu. Il peut endurcir son cœur. Mais un croyant, quand
il voit Dieu dans l'opération, il dira cette écriture est accomplie. Mais celui qui n'est pas croyant, il peut voir la chose réelle. Il ne le croira jamais. Il va rentrer dans ses salles. Oh, le monde est sans problème. La troisième guerre mondiale. Ah, oh, bientôt là, il y aura la troisième guerre mondiale. Restez avec ta salle villa. Ça, ce n'est pas une église qui dolote les gens. Ça, c'est une église qui prépare les gens pour aller au ciel. Nous n'avons pas de cité permanente ici. Nous attendons la cité bénie. Cité bénie. Lui-même. Ce n'est pas quelque chose de Kamba. Ce n'est pas quelque chose de Rome. De Vatican. Ce n'est pas quelque chose de Kadia Pembe Kosola. C'est quelque chose d'authentique. Amen, amen. Amen. Paul. Toutes les personnes qui étaient avec Paul. Tous les agents. Qui accompagnait Saoul dans le chemin de Damas. Le Seigneur était apparu à Saoul. Mais les autres l'ont vu. Mais les autres n'ont point vu. Même dans l'église, il y aura certaines personnes. Ils vont voir Dieu. Ils vont dire ça c'est Dieu. Corée. Dathan. Abiram. Qu'est-ce qui se passe? Il dit ceci. Mais quand tu seras venu, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de moi-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous l'annoncera. Les choses à venir. Les choses à venir. Si cela est annoncé aujourd'hui, c'est par le prophète. Un homme naturel ne peut pas connaître les choses à venir. Un homme à 5 sens comme ça. Un homme charnel. Il ne peut pas connaître les choses à venir. Si quelqu'un connaît les choses à venir, c'est que dans son cœur, il a une seule essence où Dieu peut venir pour lui montrer des choses. Fabanam dit, l'homme naturel a 5 sens. L'homme naturel a 5 sens. Il a le toucher. Il a l'odorat. Il a le vu. Il a l'oreille. Il a le goût. 5 sens. L'esprit maintenant a 2 sens. La foi et l'incrédulité. Nous appelons le 6e sens. Plusieurs des gens, le 6e sens qui se font dans leur vie mais ils ne savent pas. Pourquoi? Ils ne sont pas enseignés. Ok, je nous aide. Un rapport sur le voyage en Afrique. Paragraphe 2, 3. La foi est une substance. C'est un sens. C'est le 6e sens du corps humain. C'est un sens. L'homme humain a des sens. Dans votre âme, l'homme se retrouve. L'homme se trouve à l'intérieur du cœur. Il y a une petite espace vide là. Pourquoi Dieu a mis cette petite espace vide là? Dieu l'avait réservé pour le Saint-Esprit. L'homme se trouve à l'intérieur du corps, du cœur. Maintenant, l'homme humain a 6 sens. Pendant que l'âme a 2 sens. Chaque personne a 5 sens. Qui contrôle son corps. Amen, amen. Chacun de nous ici a 5 sens. Qui contrôle son corps. Amen, amen.
donc ces 5 sens-là? La première, c'est la vie. Amen, amen. Amen. C'est la vie. Tu peux voir. Le deuxième, c'est le goût. Amen, amen. Amen. Le troisième, c'est l'odorat. Amen, amen. Amen. Le quatrième, c'est maintenant l'oreille. Tu peux écouter. Amen, amen. Amen. Le cinquième maintenant, c'est le toucher. Les Juifs ont touché Dieu. Ils ont touché comme ça. Nous l'avons vu et nous l'avons contemplé. La gloire de Dieu à la chair, sur la terre. Jésus a mangé. Jésus a bu. Jésus a prié. Jésus a chanté. Qui connaît que Jésus aussi avait chanté? Amen. Amen. À Gethsemane. Il faut lire la Bible. À Gethsemane, après l'arrestation. La Bible dit Jésus a chanté avec ses disciples toute la nuit. Ils ont chanté quoi? Ils ont chanté des Biyemba. Ils ont chanté des cantiques. La Bible dit ils ont chanté des cantiques. Et ils ont prié à Gethsemane. Après un moment donné, Judas était venu. Judas Sayaki. Amen, amen. Amen. Judas était venu. Judas Sayaki. Avec les soldats. Arrêtez cet homme. L'homme humain a vendu son créateur. C'est la même chose avec toi aujourd'hui. Christ, aujourd'hui, il est rejeté comme avant. Regardez le livre des Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Il dit ceci, mais voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai. Je souperai avec lui, avec moi. Aujourd'hui, l'église ne veut pas ouvrir la porte pour Jésus. Il veut les musiques. Il veut des réunions. Il veut des choses pareilles. Les réunions des mamans. Les réunions des papas. Nous avons un pique-nique. Aujourd'hui l'église. Colonie des vacances. Ce sont des choses charnelles. Ce sont des choses charnelles. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Aujourd'hui, les histoires du monde, tout ce que le monde pratique, cela est dans l'église. Maman, pas crier comme une église. Il y a des cris. Il sait, nous et eux. Au nom de Jésus. Non, ce n'est pas un slogan. C'est un nom puissant. Donnez-moi ces noms-là. Je vais chasser avec les démons. Ne jouez pas avec le nom de Jésus. Vous risquerez de s'habituer avec. Le nom de Jésus n'est pas un slogan. Le nom qui a le pouvoir de chasser les démons. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous prierez sur les malades. Les malades seront guéris. Et ce nom-là, toi tu dois qu'avec. Que Dieu nous aide. Mais je ne comprends pas. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il dit ceci. Mais depuis ce jour-là, plusieurs de ses disciples n'ont leur point avec lui. Ils ont dit, cette parole est dite. Il peut l'écouter. Aujourd'hui, là où on prêche des voyages, des mariages, des véhicules et des vêtements, les travailleurs qu'on sort, les gens sont pleins. Les gens sont pleins. Vis tous les genres de vie que tu veux. Allez vivre toute vie du monde. Mais venez à l'église avec la dîme, l'offrande, les actions de grâce. Soutenez l'œuvre.
Que gagneras-tu un homme? Ah. Qu'est-ce que tu vas gagner? Nini okolonga. Tu peux tout gagner. Mais si tu perds ton âme, où passera l'éternité? Aujourd'hui, si tu prêches les gens la vérité, tous les sorciers, ils vont venir à ta maison pour te menacer. Pourquoi tu as prêché ça? Pourquoi tu as prêché ça? Je n'ai pas honte de prêcher la vérité. Car je sais un homme naturel ne peut pas réprimander les péchés. Si ce n'est que le Seigneur lui-même, avec l'esprit de lui, avec l'esprit de lui, tout est possible à celui qui croit. Pourquoi les choses sont dures dans votre vie? Parce que jusqu'ici vous n'avez pas encore crié. Les messages. Sango. Tu n'as pas encore crié. Non, dimité. Tu n'as pas encore crié. Non, dimité. Moi, Dieu m'avait dit, hein, ça va arriver un moment. Je vais commencer à parler. Et la chose réelle. C'est le troisième époux. Le troisième époux n'est pas la prédication. N'est pas une longue prière. Le troisième époux, c'est pour ceux qui ont la foi à Dieu pour leur jour. Si tu crois comme moi, les petits sorciers qui te tourmentent là, ils sont des miens. Mais toi, tu n'as pas encore crié. Tu n'as pas encore crié à moi. Amen, amen. Tu n'as pas encore crié à moi. Oh pasteur, comment je peux croire à toi? Tu es censé croire à moi. Si tu ne crois pas à moi, je suis sur l'internet. Si tu ne crois pas à un homme, tu n'entreras pas au ciel. Amen, amen. Amen. Est-ce que je dis la vérité? Oui. C'est dur, hein? Qui peut l'écouter? C'est de Dieu. Faut m'écouter. Pasteur. Oh. S'il n'y avait pas un homme, j'allais sortir et puis je m'en vais. Oh, les choses sont devenues dires. Hein? Un frère Moïse. Un de Moïse. Les choses sont devenues. Pour aller au ciel, il faut quelqu'un. Et c'est une moto. Tu ne peux pas arriver au ciel sans l'homme. Car toi, tu ne connais pas le chemin du ciel. Il faut quelqu'un qui vient du ciel, le croire. Il va te ramener au ciel. Il dit aux disciples, ce maintenant l'air de manger la chair des fils de l'homme et de buvez. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et de buvez.
Les élus, ils vont penser comment un homme, malgré les souffrances, malgré tout ce qu'il a fait pour nous, il nous a gagné. Aujourd'hui nous avons cru. Mais comment il peut maintenant cacher ce chose? Il nous dit, c'est maintenant l'heure de manger sa chair. Ah, comme si on dit comment on dit en Swahili? Manger la chair de l'homme et vivre son sang. Comment on dit en Swahili? Ah, comment manger la chair humaine? En fait, Dieu, Zambé, quand il envoie quelqu'un avec un message, il faut que son message puisse identifier la personne. C'est l'ère de la sélection. Il ne faut pas penser que pendant que nous sommes ici comme ça, tous nous allons au ciel. Les trois sortes de croyants. Ici, pendant que nous sommes ici, il y en a certains qui ne vont pas aller au ciel. Il y en a certains qui vont retourner au monde. Eh, pasteur. Oh, mon Kenya. Ah, tu commences à nous chasser à l'intelligence. Je suis un prédicateur. Mais, poussé par les Saintes-Esprits. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y en a certains qui vont rentrer. Maman Florence. Vous pensez que tous nous allons au ciel? Même si toi, si tu penses de telle manière, enlever cette pensée-là. Il faut les tamis. C'est maintenant l'heure de tamiser. Si tu ne crois pas à l'homme, tu n'iras pas au ciel. Comment? Moïse était un homme. Quand il a rencontré Dieu, il vient en Égypte. Il dit, croyez-moi. Dieu m'a parlé. Suivez-moi. Amen, amen. Amen. Noah. Divinement. Je lui ai parlé. Noé. Travaillez maintenant. Fais maintenant un arche. Tracez l'arche. Celui qui va entrer dans cette arche-là, il faut qu'il soit la personne à qui il va croire à ta prédication. Alors, si tu ne crois pas la prédication que je prêche, comment tu serais béni? Je dis la vérité. Comment? Tous celui qui avait crié à Noé, ils sont entrés à l'arche. Le monde était péri. Ceux-là ont été sauvés. Oui. Ils ont crié à un homme qui avait un message divin. Du temps de Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je t'envoie. Il n'a pas envoyé le peuple. Une seule individu. Va. Je t'envoie. Allez libérer mon peuple. Parole du Seigneur dit, quand Moïse est parti, Dieu lui-même était devant Moïse. Quand Moïse ne savait pas parler, mais Dieu lui avait dit, je serai avec ta bouche. C'est que la bouche de Moïse, c'était la bouche de Dieu. Mais pourquoi la Moïse? Il faut qu'il puisse parler. Frère Moïse. Il faut que Moïse puisse parler. Si Moïse ne parle pas, le peuple ne croira jamais à Dieu. Tu l'as vu, un jeune vie. Il s'appelle Jésus. Jésus. Nous reconnaissons ce nom-là.
Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham. Abraham était un homme. Le Dieu d'Abraham. Pour être maintenant sauvé, il faut maintenant croire au Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu de Noé, le Dieu de Daniel. Oui, Dieu, il a toujours été le Dieu des hommes. Oh, la maison est brûlée. Hey, appelle le pasteur, ne reste pas. Si les choses ne marchent pas, ne te gonfle pas à l'orgueil. Il dit ceci. Celui qui vous reçoit, me reçoit moi. Matthieu chapitre 10, le verset 40. Il dit, celui qui vous reçoit, il parlait aux douze. Celui qui vous reçoit, me reçoit moi Jésus. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Il dit, montrez-nous le Père. Ce jour-là, le Père était sur la terre. Mais il y a une incrédulité. Avec incrédulité, les dieux, c'est tout vos scènes. Les aventures. Aujourd'hui, il n'est pas au ciel. Dieu, il est dans les cœurs. Le cœur est baptisé du Saint-Esprit. C'est là où Dieu demeure. Amen, amen. Amen. Un homme est baptisé du Saint-Esprit. Il peut manifester Dieu. Amen, amen. Dieu est tellement puissant que nos pensées. Il dit, c'est lui qui vous reçoit. Me reçoit moi. Celui qui me reçoit. Et celui qui m'a envoyé. C'est lui qui reçoit un prophète à qualité de prophète. Il recevra une récompense des prophètes. Et c'est lui qui reçoit un juste. En qualité de juste. Il recevra une récompense des justes. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, il ne manquera pas sa récompense. Amen, amen. Amen. Et toi, si tu vois les serviteurs de Dieu, tu t'enfuis dans la maison. Oh, enlevez l'eau froide. L'eau chaude. Ah, c'est maïs au chocolat. Que Dieu nous accorde toujours. La façon dont quelqu'un garde son argent, si on cherche même le carburant, il va le cacher. Même si on lui met l'arme comme ça, je préfère mourir que l'argent reste. Amen, amen. Amen. C'est les chrétiens aujourd'hui. Il dit, moi soutenir l'air. Et qui va me soutenir? Un incroyant. Un incroyant. Mais incroyant, il dira, la Bible dit, la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Si vous ne donnez pas, vous n'allez pas recevoir. C'est la loi de la nature. L'homme qui ne partage pas, est-ce que le monde peut partager avec lui? Même les vieillards ont parlé de ça. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il dit ceci. C'était comme ça. Et maintenant, je vous pose une question sur le plan spirituel. Si réellement lorsque nous approchons tout près de la frontière, ne pensez-vous pas un chrétien frontalier? Un chrétien frontalier. Mon Christ est à Sangani. Mon Christ est à Mondelo. Amen, amen. Un chrétien frontalier. Mon Christ est Mondelo. Il doit toujours marcher comme ça. Croyez-vous qu'il existe un chrétien frontalier? Mon Christ est de Lazali. Oui, il existe aussi les chrétiens frontaliers. Il part, il marche avec les seigneurs. Mais quand il arrive à quelque part, il dit qui peut l'écouter? Il rentre. Mais toi tu avais écrit le message. Qu'est-ce qui ne va pas?
Je n'ai pas supporté. Abandonner les pantalons. Abandonner les mèches de couleur. Abandonner ça. Abandonner ça. Les amis du monde. Non. Cette parole est dit. Moi, je préférerais mourir avec les amis du monde. La femme de Lot. Elle aussi. Elle a écouté le message. Elle a écouté le message de l'ange. Les anges étaient devant. L'autre après. Après sa femme. Et les enfants. Mais quand il marchait vers leur repos. Quand le Seigneur avait promis de brûler maintenant la ville de Sodome. Mais quand il marchait, les pensées est venues. Attention avec les pensées. Les pensées te fera détourner dans le monde. Tu vas commencer à penser. Ah, je vois c'est comme si. Je vois c'est comme si. Je vois le comme si. Pendant que tu es en train de raisonner là, tu vas t'écarter maintenant. Tes pensées te fera toujours écarter. Après un moment donné, tu diras, je peux regarder. Quand tu vas regarder, celui qui met la main à la charrue, ne retourne jamais en arrière. La femme de Lot, jusqu'aujourd'hui, sa statue est là. Toi aussi, tu ne te repentes pas. Vous allez rester comme une statue. On va commencer à regarder la sœur. On va commencer à regarder le frère. Ah, les frères ici. Tu vas bien commencer avec lui. Il était ça. Il était ça. Il était ça. Mais maintenant, il est où? Frère Branham me dit, ce n'est pas ce que vous êtes tué. C'est ce que vous êtes maintenant. Au moins, je priais. Voilà. Je servais Dieu. Voilà. J'étais ça. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes dans le monde. Vous êtes dans la présence de Dieu. Si vous êtes dans le monde, retournez à Dieu. C'est souvent la nature de l'homme. Des fois, l'homme, il pense toujours en arrière. Mais quand vous commencez à penser en arrière, c'est là que les diables vont vous attraper. Et vous allez rester dans la même place là. Et les autres vont marcher. Regardez les visions des songes qui est donné. Les autres sont entrés. Les autres vont rester. Attention. J'avais dit à un frère, nous sommes arrivés à l'ère où chacun de nous, il va tenir Dieu à sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Et maintenant, à la recherche de Jésus, prêché en 1953. Vous avez cru? Maintenant, le Dieu Tout-Puissant croyez-vous cela? Et chaque démon est sous contrôle de l'Esprit de Dieu. Si vous avez l'Esprit de Dieu, tous les démons vous seront soumis. Amen, amen. Tous les démons ils vont vous obéir. L'incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. Si tu endurcis ton cœur, il y aura des autres, il y aura d'autres personnes qui vont croire. Et nous allons progresser avec cela. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Le Dieu d'Abraham, il est notre Dieu aujourd'hui. Si vous ne croyez pas, comment vous pouvez arriver au ciel? Tu n'y arriveras jamais. Tu ne peux pas arriver au ciel. Tu ne peux pas arriver au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu, il envoie ses gens. Il envoie ses serviteurs. Pour que ceux qui vont croire à ses serviteurs, ces hommes-là seront bénis, seront guéris, seront délivrés. Si tu crois au message de Noé, c'est alors que tu ne périras jamais dans l'eau. Si tu crois au message de Moïse, c'est alors que tu vas sortir de l'Égypte. Si tu ne crois pas, tu vas rester dans l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde.
avec tous ces caprices, tu vas rester dans les mondes. Si tu ne crois pas au message de Branham, tu n'entreras pas au ciel. Pourquoi? Chaque âge a son message. Chaque génération, Dieu sélectionne ses enfants pour les encadrer et les faire sortir. Dans cette génération, dans cet âge, Dieu nous a un message. Ce n'est pas le message des pentecôtistes, ni des luthériens, ni des baptistes, ni des catholiques. C'est un message venu directement de Dieu. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec ce message. Le message, ce n'est pas Frère Branham. Le message, c'est Dieu lui-même. À Frère Branham. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il dit ceci. Allez, dire au peuple. Allez dire au peuple. Ils vont sortir de l'Égypte. S'ils te croient Moïse, c'est alors qu'ils vont sortir. S'ils ne te croient pas, ils vont rester dans leur esclavagisme. Dans cette génération, dans cet âge, dans cette génération, si tu ne crois pas au message de l'air, peu importe tes efforts, tu n'arriveras pas au ciel. Les chemins du ciel, Dieu a montré ça à quelqu'un. Dieu a montré le chemin du ciel à quelqu'un. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Un prophète lui demande toujours à Dieu, montre-moi la voie pour introduire ses peuples. Et Dieu a parlé à Moïse. Dieu a dit à Moïse, personne ne peut voir mon visage et demeurer. Si tu me vois, tu vas mourir. Mais parce que tu m'as demandé les désirs de ton cœur, moi je vais passer. Tu ne me verras pas au visage, mais tu verras mon dos. Dans cette génération, dans cet âge, quelqu'un a demandé à Dieu, comment Seigneur, je peux amener ces gens à me croire. Il dit, si tu es sincère, si tu es honnête, tout. Si tu es sincère, tout. Ce qui nous manque, c'est la sincérité. Nous tous, comme nous sommes là, nous ne sommes pas sincères. Qui peut l'écouter? Je te parle aujourd'hui en France. Ta pauvreté, c'est toi qui l'as créée. Tu es riche. Toi, tu es riche. Il dit, si tu amènes les gens à te croire, une portion du ciel t'est réservée. Le ciel n'est pas le ciel de Frère Branham. Mais lui, au ciel, en cause de son travail, il a une portion. Toi aussi, si tu vis la parole de Dieu, toi aussi, tu auras une portion dans la maison du Père. Chaque enfant a une chambre. Jésus, l'homme de Galilée, quand il marchait, il était chargé de bonté, plein de miséricorde, plein de guérison. Quand il arrivait quelque part et que quelqu'un était mort, il avait dit, lève-toi. Il marchait. Un père, un parent, un papa dans la piscine de Bethesda, 38 ans. Comme tu plais là, ma souffrance. Le papa là était toujours étalé. Le papa là
était toujours établi. Il cherchait qui pouvait. Pendant qu'elle était agitée. Il avait personne. Il avait personne. Mais un jour, le maître lui-même, en passant, il dit, il dit maintenant, papa, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, mais moi je suis malade. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'ange agitait l'eau, les autres, ils avaient l'air de malade. Quand l'eau était agitée, l'air de malade, on les poussait dans l'eau. Et ils étaient guéris. Mais moi là, je n'ai personne. Bien-aimé, si tu ne te forces pas, tu as personne dans ta vie pour t'aider. Je n'ai personne. Force-toi de te sauver. Force-toi de te sauver. Ce que toi tu peux faire, c'est de croire et d'accomplir les œuvres de Dieu. Dieu lui-même s'occupera du reste. Personne ne va t'aider plus que toi-même. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Jésus lui dit, maintenant, je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Quand Dieu va te parler, tu ne vas rien laisser. Tu vas mener tout avec toi. Aujourd'hui, si tu es tombé le mariage, prenez tout ce qui t'appartient. Aujourd'hui, si Dieu te dit, laissez le monde, lui-même, pendant son reste, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme-là, il avait cru. S'il n'avait pas cru, même si c'était Jésus qui parlait, il n'allait pas se tenir debout. Il lui a fallu la foi à Jésus. Un véritable chrétien, il doit croire et il doit faire. Tout ce qu'on te dit, tu ne le fais pas. Un jour, la femme a la perte de sang. Elle aussi, elle a écouté que Jésus passait. Elle a couru. Personne ne connaît tes souffrances que toi-même. Personne ne va te comprendre mieux que toi-même. Il dit, moi, à ma perte de sang, non, il me faut y aller voir. Cet homme-là qui guérit les gens. C'est lui qui a la foi. Et un homme courageux. La femme à la perte de sang. Elle a couru. Et elle a touché le bord de vêtements de Jésus. Mais c'est que Jésus lui avait dit. Jésus l'a dit. Ta foi. Trois sortes de croyants. Ta foi te fera entrer au ciel. Ta foi te fera aussi entrer dans le péché. Si tu ne crois pas que le diable existe, tu seras toujours plongé dans le péché. Et quand elle est arrivée, elle a touché les bords du vêtement de Jésus. La perte de sang s'arrêta. Pour que ta souffrance prenne fin, pour que ta souffrance prenne soin, il te faut Dieu te parle. Il dit, maintenant aujourd'hui, j'ai écouté que cet homme est passé. Je vais y aller rapidement. On profite de l'onction. On profite de l'onction. Car chaque chose a son temps. Il y a d'autres choses. Dans chaque année, cela vient qu'une fois. Sauf que boum, aux yeux en côté, si tu ne la reçois pas, c'est terminé. Là, il faut attendre l'année prochaine. On profite de l'opportunité. Ils étaient tellement clairs, ces gens-là. Daniel, il était un
croyant authentique. Mais il vivait dans Babylone. Loin de son pays. Il demeurait dans la parole. Est-ce que nous aussi c'est le cas? Si nous sommes loin de l'église, loin du pasteur, loin de nos bien-aimés, est-ce que nous demeurons chrétiens? Daniel à Babylone, loin de son pays, il demeurait chrétien. Il a défendu la parole. Regardez maintenant toi à l'école. Regardez maintenant toi à l'école. Regardez maintenant toi au service. Regardez maintenant toi dans la chambre. Regardez maintenant toi au douche. Regardez maintenant toi au riz. Est-ce que tu es chrétien? Tu es un incroyant. Le message c'est dit. Bien aimé, il y a un message dans facilité. Il allait dans le message, c'est pas facile. Tu vas laisser des brochures et puis tu fouilles. Nous avons vu les frères en train de remettre les brochures. Ce message est dit. Mais les prédestinés, ils croiront à ce message. Même si il paraît dur, il dira comme l'authentique Pierre. À qui irons-nous? Tu as le parole de la vie éternelle. Le message est dire. Mais le message est guéri. Le message est délivré. Le message lève les gens. Vis la parole de Dieu. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. La puissance de Dieu n'est pas une histoire. Ce n'est pas de l'histoire. Si cela devient l'histoire de votre vie, c'est que votre vie n'est pas digne. Regardez ce que vous êtes en homme. Regardez si vous marchez convenablement avec Dieu. Est-ce que vous travaillez comme Dieu veut? Ou bien vous travaillez selon vous? Si vous êtes en train de travailler selon vous, répentez-vous. Répentez-vous. Trois sortes de croyants. En première place, c'est le croyant, le chrétien authentique. En deuxième place, c'est le soi-disant croyant. Tantôt il est chrétien, tantôt il est dans le monde. Tantôt maman chérie, tantôt maman Nzambi. Il est tantôt comme ça, il est tantôt comme ça. Tantôt les mbachi, tantôt les mini, tantôt les robes, tantôt ça. Ça c'est l'hypocrisie. Ngembo, chauve-souris. Oh, Ngembo. Tu n'entreras pas au ciel. Chauve-souris. Ngembo. Tantôt Zanyama. Parfois il est un animal. Tantôt Nama Papou. Parfois il a des ailes. Oh, la face c'est d'un animal. Le ventre comme un souris. Oh, mon copain c'est un pigeon. La position d'un frère ne se voit pas. La position d'une sœur ça ne se voit pas. Il prie au message ou il ne prie pas au message. Un chrétien sans position n'existe pas. Le chrétien a le lengue à raté. Un chrétien doit avoir une position. Une doctrine qui soutient. Un frère a chanté, on va les attraper. On va les attraper. Tu peux changer de marche, même on saura la voix. Même si tu vois le pasteur, même un frère. Tu vas ta voix. Moi je connais vous tous ici. Même si tu marches et je suis derrière toi, je savais que c'est un tel. Je vais connaître. Je vais savoir. Qu'est-ce que vous? Ezabino. Arranger. Bongisa. C'est qu'il faut arranger. Oui, c'est un bongisa. Bientôt là, l'arche va décoller. Massou ezokende. L'arche va décoller. Massou ezokende. Tous les lions mingi. On t'a beaucoup attendu. Ils ont dit. Palobi. Nous avons tout quitté. Totiki nyoso. Qu'est-ce que nous allons gagner? Ni tokozwa. En te suivant comme ça. Nakolanda yo. Il dit. Alobi. Vous aurez au centuple. Bokozwa ulifuti ya mabele. Et la vie éternelle. Pepa mo eseko. Le centuple, c'est sur la terre. La vie éternelle, c'est au ciel. Aujourd'hui, tu dois être béni. Tu dois être béni. Voilà donc, c'est qu'un croyant. Authentique croyant. Authentique. Quand le Saint-Esprit n'a pas vous êtes persuadé par une personne ni une chose, mais quand le Saint-Esprit
Saint-Esprit vous a révélé la parole elle-même, et que vous voyez la parole rendue claire et confirmée, alors l'Esprit de Dieu vient entrer dans cet âge avec la parole pour cet âge-là, pour rendre manifeste la parole de cet âge-là. Comment quelqu'un ne peut pas croire à cette parole? Comment ne pas croire? À moins que vous soyez incrédule. Mais l'âge de l'Odyssée, il est tellement mauvais. Et nous voici arrivés à l'âge de l'Odyssée. Et nous avons appris que dans l'âge de l'Odyssée, Christ a été mis dehors de son église. Christ était mis dehors de son église. Il était mis hors de son église. Il frappait même à la porte. Voyant, il cherchait à entrer. Ainsi, vous voyez, qu'est-ce qui est arrivé? Nous savons que dans quel âge nous vivons. Dans quel âge nous vivons? En train d'exhorter les gens. Bien-aimé sœur, vis la parole. Bien-aimé frère, vis la parole. Mais les gens n'aiment pas. Ils ne veulent pas vivre la parole. Bien-aimé, selon ce qui est écrit, un jour, il y aura un jugement. Je vais te juger. Nous sommes donc à la fin de l'histoire du monde. Nous sommes à la fin de l'histoire du monde. Le monde veille. Le monde est comme Yakala. Amen, amen. Amen. Le monde est tellement vieilli. Nous sommes tellement à la fin. Tout ce que nous voyons, cela va être brûlé par le feu. Pas le feu du ciel, mais le feu des bombes. Par des bombes. Vous allez fuir où? Nous sommes à la fin de l'histoire du monde. Le livre est en train d'être achevé. À présent, un jour où l'autre dernière ligne de cette écriture sera fermée. Nous n'aurons plus le temps de lire la Bible. La Bible sera fermée. Et dans ces temps-là, tu vas chercher des prédicateurs. Tu vas chercher des frères. Il n'y aura personne. Allez appeler un frère. Allez appeler une sœur. C'est là aussi prie avec nous. Allez voir d'abord le pasteur. Tu verras, le pasteur n'est pas là. Cela va étonner le monde. Vous serez surpris dans l'enlèvement. Vous serez surpris dans l'enlèvement. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Vous pouvez aussi vous séparer. Mais vous pouvez aussi avoir, se préparer. Se préparer pour aller à l'église. Être enlevé. C'est une scène glorieuse. Nous serons enlevés. Ne prends pas ça du black. Si tu es croyant, un jour, tu serais enlevé. Si tu es croyant, un jour, tu serais enlevé. Mais si tu es incroyant, tu vas rester. Tu vas souffrir avec le rebelle. Et tu diras, Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu verras maintenant l'écran. Quand je t'ai parlé, tu n'écoutais pas. Maintenant, c'est la fin. Que Dieu nous aide à comprendre. L'église serait enlevée. Vous pouvez avoir cette glorieuse scène. Cette glorieuse scène. Vous pouvez voir la présence de Dieu confirmer et faire. C'est dérouler les grands drames qui est prédit ici dans la Bible. Mais la parole du Seigneur dit, quand cet élu-là viendra, il fera des choses. Il discernera les pensées. Il fera ça. Élie était déjà venu. Les gens n'ont point cru à cet élu. Maintenant aujourd'hui, le message est là. Pour t'aider. Dernière
Bien-aimé, tu dois t'examiner. Si tu es chrétien, ou bien si tu es du monde, une bannière. Une bannière. Écoutez ce que frère Branham dit. Joseph, un type parfait de l'église aujourd'hui. Un type parfait de Christ. Comment il est né parmi deux frères, deux demi-frères. Il est méprisé. Il est méprisé parce qu'il était né un homme spirituel. Aujourd'hui même à l'église, il n'y a pas d'hommes spirituels. Il n'y a pas de femmes spirituelles. Les hommes sont devenus naturels. Il n'y a pas la vie de jeûne, ni la vie de prière. Tu peux parcourir 3-4 maisons. Tu peux demander est-ce que le matin vous avez prié. Est-ce que la nuit vous priez aussi. Nous étions tellement fatigués. Joseph était né un homme spirituel. Il était né un homme comme le vrai croyant. Étant membre de l'église, membre même du corps, mais un croyant spirituel, rejeté, méprisé. Il observait. Observez maintenant Joseph, naquit dans une famille, la même famille Israël. Regardez maintenant, parce qu'il était né spirituel, on lui avait rejeté. Les hommes spirituels, ils sont toujours rejetés. Les hommes spirituels, ils sont toujours rejetés. Rejetés. Chez qui? Chez les siens. Si vous êtes spirituel, dans votre même famille, ils vont vous taxer des choses là que tu ne peux pas imaginer. Et à la fin, on va te rejeter. Il veut que la prière, quand vous venez chez lui comme ça, il n'y a que la prière. Dans ces derniers jours, la foi de plus grand nombre s'est refroidie. Plusieurs de gens viennent à l'église. Matin, il prie. Le midi, il prie. Mais aujourd'hui, il ne prie plus. Ils sont toujours dans des raisons. Soit le travail, soit le travail, soit ça, soit ça. La charité des plus grand nombre de gens s'est refroidie. Aujourd'hui, regardez. Tu peux avoir de l'argent dans ta maison, mais ton frère souffre. Tu vas penser beaucoup plus à toi-même. Il faut moi-même que je puisse manger. Ça, ce n'est pas l'amour, ça. Tu n'es pas chrétien. Et pasteur, moi je ne suis pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Et regardez maintenant. Je vais fermer ma Bible. Oh, que Dieu nous aide. Écoutez. Maria. C'était Marthe. Elle est arrivée. Jésus l'a dit. Ôtez la pierre. Il dit à Jésus. Ah, c'est déjà fini. Il ne va plus revenir à la vie. Devant la parole de Dieu, Dieu dit, ôtez la pierre. Ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est de l'ôter. C'est ce qui est difficile aujourd'hui. C'est pour cela, pour amener quelqu'un à être guéri, il faut la ramener par la foi. Il dit, ôtez la pierre. Il dit, il sent déjà. Il sent déjà. Cela veut dire, c'est trop tard. Mais Jésus lui a rappelé.
Jésus t'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. Regardez ce qui s'est passé avec Marthe. Jésus l'a ramené. Il dit, n'est-ce pas, je t'avais dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il parle maintenant ces choses-là au présent. Mais dans le passé là, Jésus lui avait déjà dit, je suis la résurrection et la vie. Mais quand il est venu maintenant devant la tombe, il dit maintenant la sœur du mort, ôtez la pierre. La sœur a à nouveau parlé. Seigneur, c'est déjà trop tard. Laisse-moi t'informer. Pour Dieu, rien n'est tard. Rien n'est tard. Il te suffit simplement d'ôter la pierre. La pierre, c'est l'incrédulité à l'égard de la parole de Dieu. Marthe, ôtez la pierre. Seigneur, je sais que tu es Seigneur, mais il sent déjà. Nous voyons Dieu agir, mais nous avons des raisons. Nous avons que des raisons. Nous avons que des raisons. Après qu'il avait ôté la pierre, Jésus, il était mis de compassion. Il s'est redressé. Frère Branham dit, quand il pleurait, il était un homme. Quand Jésus pleurait, il était un homme. C'est pour ça qu'il était, je ne crois pas. Quand tu l'étais devant la tombe de Lazare, quand tu l'as dit, d'ôter la pierre, et que ce dernier a dit, il sent déjà. Jésus a regretté. Il dit, mais il me faut ramener cet homme à la foi de la résurrection. Marthe n'avait pas cette foi-là. Lui, il avait placé la parole de Dieu pour une autre jour. Mais or que la parole de Dieu était prononcée pour ces jours-là. Il dit, je sais, à la résurrection de mort. Toi aussi, c'est soir. Je sais bien que tu parles, que je serai guéri. Je sais bien que tu parles, je serai béni. Mais moi, je ne te dis pas pour demain. Je te dis pour aujourd'hui. Il dit, je sais qu'à la résurrection des morts, au dernier jour, mon frère ressusciterait des morts. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Maintenant même, ôtez la pierre. Et quand ils ont ôté la pierre, Jésus s'est redressé. Quand il s'est redressé, il a pensé. Il dit, maintenant, je vais prononcer la parole. Il dit, Lazare, sors. Jésus, il était debout corporellement, mais son esprit est allé dans le sépulcre. Dans le sépulcre, il est allé faire quoi? Il est allé chercher Lazare pour ramener Lazare. Lazare est seul. Ce matin, je te dirai, le même voix, le même voix lui avait crié, Lazare, sors. C'est la même voix qui te dit maintenant, sors de sépulcre. Il a commencé, il a monté. Enlever l'incrédulité. Il dit, moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai en vous, même avec vous. Les choses changent. Aujourd'hui, Dieu est avec toi. Il est aussi à côté de toi. À côté de toi, c'est l'ange de l'Éternel. À toi, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, si tu as la foi, la même voix qui avait crié ce jour-là, que tout est accompli, c'est aussi la même voix qui va te parler aujourd'hui, que tout est accompli. Si tu as la foi, tu peux laisser tous tes péchés ici. Si tu as la foi, tu peux laisser ta maladie ici. Aujourd'hui, pas demain. Si tu as la foi, par rapport à la vision, moi j'ai les documents. Les documents, c'est l'ordre, c'est la commission. Est-ce que tu es commissionné
pour faire passer ces hommes dans dans ces mondes de difficultés aujourd'hui, où tout le monde est plein. Il n'y a pas de travail, rien ne marche. Carmel, tu as les documents. Les documents, c'est la commission. Lève-toi. Si tu as la foi, moi, je vais prier pour toi. Si cette parole t'a touché, es-tu croyant ou bien un incrédit? Bien-aimé, derrière cette chair, on ne peut pas mentir. Il y a d'autres choses. Je me les fais voir clairement comme ça. Dieu m'avait dit, il y a une sœur ici qui est en train de fréquenter un frère d'une autre église. Je ne vais pas citer les noms. Dieu me parle parfois pour t'aider. Chaque jour, ta conscience n'est pas. Bien-aimé, un jour, dans le désir naturel, ce que j'avais vu, si c'était parfois toi, je ne sais pas, tu allais parfois l'ignorer. Cela allait parfois te compliquer. Dieu m'avait dit, si tu es sincère, si tu es honnête, rien ne fera obstacle. Je suis commissionné pour faire cette œuvre. Et aujourd'hui, observez ta vie. Es-tu croyant, soi-disant croyant, ou bien un incrédule? Bien-aimé, vous risquerez un jour de blasphémer contre les saints. Est-ce que tu l'as déjà fait? Parfois, c'est déjà fait. Observez ta vie. D'où tu avais commencé. Là où vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé où avec le Seigneur? L'incrédulité te fera toujours équiller. L'incrédulité te fera toujours pécher. Mais la foi te fera vivre la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne le verras pas. C'est pour le croyant que la Bible a été écrite. Pendant que nos yeux sont fermés, pensez à ta vie. Tu es en train de mentir qui, bien aimé? Pour venir à l'église, il faut penser. Il faut chercher de nouveaux habits. Pour venir à l'église, il faut qu'on puisse te chercher, t'appeler, t'encourager. C'est bien. Et maintenant, si la personne est absente, vous allez rétrograder. Le salut est à la porte. Dieu t'avait dit plusieurs fois de t'approfondir dans la prière. Et il va te révéler des choses. Mais ici, quand tu entres, tu sors. Quand tu entres, tu sors. On vous confond maintenant avec ceux du monde. Tu parais comme un rebelle. Mais tu es fils de la maison. Tu es fille de la maison. Cette parole est venue pour toi. Répands-toi. Ce n'est pas Dieu qui veut que vous souffrez. C'est vous-même. C'est vous-même. C'est vous-même. Priez. Dis à Dieu. Pardonnez-moi.